Bonjour et bienvenue à l'information sur l'ERTM. La nouvelle mission confiée au général Amadou Aya Sanogo s'appelle désormais Sagesse et Don de Soi. C'est du moins la conviction des populations de Ségou qui ont organisé une cérémonie de reconnaissance et de prière. Reportage de Kandesila. Reconnaissance aux autorités pour la promotion de Amadou Aya Sanogo au grade de général et message de paix pour un Mali réconcilié. Les populations ségoviennes se sont fortement mobilisées pour rendre grâce à Dieu. La cérémonie de communion a enregistré la présence des autorités régionales, de 8 membres du gouvernement, des élus de la nation et des responsables militaires et civils. Revue de troupes par le général Amadou Aya Sanogo et du gouverneur de Ségou, salutations des ministres et des personnalités, prestations des chasseurs du Bara de Ségou, des Korodouga et la lecture de la Fatiha ont constitué les temps forts de l'événement. Une occasion également pour les intervenants de prodiguer des conseils utiles à ce natif de Ségou, Amadou Aya Sanogo, dans sa mission de général et du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Pour Ségou, cette nouvelle mission exige de la sagesse, de la retenue et du don de soi. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le général Amadou Aya Sanogo, très ému, a vivement remercié les populations de Ségou. Il a promis de relever le défi ensemble avec tous les Maliens. Je suis réellement comblé de joie. Comblé de joie parce que pour qu'il y ait cette fête, je pense bien qu'aujourd'hui on est à Kidal. Pour qu'il y ait cette fête, le Mali a connu une élection exemplaire. Et c'est la ville de Ségou dont je suis issu bien sûr, qui a voulu me faire l'insigne honneur d'organiser cette fête pour célébrer la promotion que tout le Mali m'a donnée à travers le président de la République, son Excellence, le professeur Djankouna Traoré. Je ne peux que me réjouir. Au-delà de tout ça, j'appelle encore les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de se rassembler encore autour du Mali. De se rassembler encore autour du Mali et de donner le meilleur d'eux-mêmes autour du Mali. Parce que comme Albert Camus disait, la meilleure façon de servir l'avenir, c'est de tout donner au présent. Donc que chaque Malien donne le meilleur de lui-même au présent. Ensuite, le nouveau chef d'État, démocratiquement élu, chef suprême des armées, il est temps que tous les Maliens se rassemblent autour de lui. Il ne pourra jamais créer ce rassemblement si tous les Maliens ne se réunissent pas autour de lui. La cérémonie a pris fin par les bénédictions des marabouts de Bokiwéré, venus pour la circonstance. Les membres du mouvement Sabati se réunissent en assemblée pour remercier leurs militants pour leur acte de citoyenneté à l'élection présidentielle du 28 juillet dernier et les exhortent à faire de même pour les prochaines législatives. Adama Koulibaly. La communauté musulmane, à travers le mouvement Sabati 2012, avait organisé une grande assemblée qui s'est tenue à la grande mosquée de Bamako. L'objectif était de remercier ces militants qui ont montré leur citoyenneté pendant la présidentielle qui vient de se dérouler en sortant massivement pour voter. Le fond du mouvement Sabati, c'est aujourd'hui un mouvement qui regroupe pratiquement l'ensemble des structures islamiques de la jeunesse. C'est un groupe de pression pour nos valeurs religieuses et sociétales. C'est une structure qui s'est impliquée dans ces derniers temps par rapport aux événements qui ont secoué notre pays, et notamment la crise du Nord. Cette assemblée générale du mouvement Sabati 2012 a été saluée par les invités. Des représentants d'associations islamiques et leaders politiques avaient accepté de se rendre à la grande mosquée ce dimanche. Après lecture du Saint-Coran, bénédiction autour de l'union, la paix, la quiétude des personnalités invitées, le président du mouvement Sabati 2012 a souligné qu'avec ses militants, il continuera à se battre pour amener le peuple à suivre et à comprendre la gestion du pays. Aujourd'hui, nous voulons nous impliquer vraiment de tout ce qui concerne le Mali, tout ce qui concerne les Maliens à travers les questions d'intérêt national. Et nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une logique, il faut le dire, que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas dans une logique de conquérir ou d'exercer le pouvoir. Nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire la citoyenneté participative pour la construction de l'édifice national. Ils étaient nombreux à cette assemblée, ceux qui ont fait des bénédictions au pays pour son développement dans la paix. En 5e région, l'opération de distribution de vivres se poursuit. Une initiative du projet d'appui d'accompagnement des populations déplacées qui vient d'entamer sa deuxième opération du genre au bénéfice de plus de 6600 personnes à Sokoura et à Sévaré. Jules Sambou Sissoko.
Ils sont au total 1034 ménages déplacés à Mopti, bénéficiaires de ce geste de solidarité du PADMO, un projet initié par SOS Village d'Enfants Mali. C'est ainsi que, au total, nous avons pu mobiliser la première fois 78,20 tonnes, 50 tonnes de riz, 9,100 tonnes de haricots et 2740 litres d'huile végétale. Ces mêmes quantités seront reconduites cette fois-ci pour 1034 familles. Cependant, je voudrais rappeler à celle-ci, c'est-à-dire aux populations déplacées du Nord, que la bienveillance des organisations humanitaires et l'hospitalité des populations d'accueil ne doivent pas leur faire oublier la nécessité, j'allais dire, le bonheur des retours dans leur localité d'origine, afin de pouvoir continuer à contribuer à l'œuvre de construction nationale. La mise en œuvre de cette opération humanitaire a été rendue possible grâce au soutien multiforme de SOS Village d'Enfants France, le Grand-Duché du Luxembourg et la coopération autrichienne pour le développement, entre autres partenaires. Une dizaine de communes du nord et du centre touchées par le conflit viennent de bénéficier de matériel scolaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le geste est de l'Association des pouvoirs locaux du Mali API avec l'accompagnement des collectivités de France à travers le Fonds de solidarité pour le Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et du renforcement des services sociaux de base. Nous, Sissoko. Le lot de matériel scolaire en question est destiné à 10 collectivités des régions du centre et du nord de notre pays. Il est composé de 3500 livres de français et mathématiques, de cartons de craie et divers petits outils pour plus de 20 millions de francs CFA. C'est une activité qui rentre dans le cadre de la relance des services sociaux de base, tels l'éducation, la santé et l'hydraulique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Les collectivités bénéficiaires se sont fixées comme priorité la réhabilitation du système scolaire. Le matériel reçu arrive au moment opportun, selon les autorités locales. Nous, région du Nord, ça fait 2 ans que nos écoles ne fonctionnent pas. Et tout le matériel est emporté par les assaillants. Avec cet appui, on est sûr qu'il y aura vraiment une ouverture de taille au niveau de nos écoles qui ont perdu 2 ans. J'ai passé les 12 mois de l'occupation, sinon plus, à l'intérieur de mon cercle où tout le matériel didactique a été enlevé, où les bancs, les tables bancs et les chaises ont été transformés en bois de chauffe par les occupants. Si aujourd'hui, l'association met à notre disposition des fournitures scolaires, c'est une grande épine qu'on nous enlève du pied. Cet appui à certaines écoles des collectivités du nord et du centre concerne 4 communes de la région de Mopti et une commune de Ségou qui ont été touchées par la crise sécuritaire. Le parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali, était face à la presse. L'objectif a été de donner la position du parti après l'élection présidentielle. Selon le président de l'ANCD Mali, son parti va à l'opposition modérée pour suivre de près les actions gouvernementales. Concrètement, sans ambiguïté, l'ANCD se réclame un parti de l'opposition, une opposition alors qui fera constructive, qui y mettra des idées, là il faut mettre des idées, qui dira oui, là il faut dire oui, et qui dira non, là il faut dire non. Et qui ne sera pas comptable également d'un faux jugement, parce que souvent on a envie de critiquer, parce qu'on a envie de détester, ou on a envie de jeter des cailloux. Alors nous serons avec le pouvoir, au moment où le pouvoir est sur le bon chemin, nous décrierons le système lorsque ça va mal. Clôture samedi dernier de la 7e édition des cours de vacances couplés aux activités socio-culturelles et éducatives de l'école humaniste Silo de Kalabankura. C'est en partenariat avec l'association italienne Un Altro Modo, Un Autre Monde, occasion pour les initiateurs et les élèves de présenter à l'assistance les différents pays de l'Afrique. Les 3 premiers, de la première à la 6e année, ont reçu des fournitures scolaires. Reportage à Guibou Koulibaly. Je m'appelle Noura Massen Djigiba. Je représente le Mali. La richesse du Mali est la jeunesse de sa population. Voici les enfants. Cette 7e édition des cours de vacances de l'école Silo représente pour les humanistes une philosophie de base de leur mouvement, à savoir le respect et la promotion des droits fondamentaux de l'homme tels que l'éducation, la santé, l'emploi.
pour un montant global d'1 350 000 francs CFA. Ces cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives et donation de kits scolaires est destiné à plus d'une centaine d'élèves de Kalabankura. Il est l'œuvre des volontaires humanistes italiens. Ces cours de vacances de l'école humaniste cadrent parfaitement avec les idéaux du centre d'accueil pour enfants en situation difficile Oasis. Nous, on soutient les enfants en situation difficile au Mali ici, dans certains nombres de quartiers, et grâce au soutien financier de ces Italiens qui, de loin comme de près, ne cessent de nous appuyer. Les élèves des cours de vacances de l'école humaniste ont été encadrés par des volontaires italiens et maliens. On fait 2 semaines du champ de travail, on appelle ça comme ça, un cours de vacances, où on peut encadrer les enfants de façon différente des méthodes maliennes. Par exemple, on a beaucoup de copies comme ça qu'on va donner aux enfants pendant le cours. On apprend de faire beaucoup de choses de mathématiques, de géographie, toutes les choses que normalement ils ne font pas à l'école au Mali, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Les 3 premiers, de la première à la 6e année, ont reçu des fournitures scolaires. En dehors des cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives, le Parti humaniste et l'association Unaltro Mondo ont parrainé 300 enfants. Depuis 2000, le premier enfant parrainé est admis au bac de cette année 2013. Actualité hors du Mali. D'abord, un tour sur le continent avec quelques faits marquants. La Tunisie avec le début des manifestations contre les islamistes au pouvoir. L'Afrique du Sud où les mineurs revendiquent une hausse de salaire de 60% dans le secteur de l'or. Et l'Égypte avec le report du procès en appel pour corruption de l'ancien Raïs et de celui des leaders des frères musulmans. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire, en Égypte. Pas pour longtemps. Le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses 2 fils a été reporté. Tout comme le procès de 3 responsables des frères musulmans. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal, les 3 accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires. En Tunisie, ces milliers de manifestants se donnent une semaine pour faire partir le gouvernement dirigé par les islamistes du parti Ennahda. Depuis l'assassinat du député d'opposition Mohamed Brahmi fin juillet, le pays est de nouveau dans l'impasse politique. L'opposition réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement apolitique, ce que refuse Ennahda. La médiation du puissant syndicat UGTT n'a pas encore permis d'aboutir à un consensus. En Afrique du Sud, les mineurs voient rouge et lancent un ultimatum au patronat dans les rues de Johannesburg. Le principal syndicat des mineurs d'Afrique du Sud réclame une hausse de 60% des salaires dans le secteur de l'or. Les employeurs ont 7 jours pour satisfaire cette revendication sous peine de grande grève. Aux dernières négociations salariales, les compagnies minières ne proposaient que 6% de hausse. En Syrie, l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dernier dans la banlieue de Damas se confirme. Affirmation de Médecins sans frontières. Sur place, gouvernement rebelle se rejette la responsabilité. Pendant ce temps, l'opposition et les pays occidentaux montrent du doigt le régime de Damas. Médecins sans frontières est la première organisation considérée comme indépendante à confirmer l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dans la banlieue de Damas. MSF ne s'est pas rendu sur place, mais l'ONG est en contact direct avec les médecins des hôpitaux ayant reçu des victimes. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'un nombre important de patients, un nombre très important de patients, se sont présentés dans les 3 heures qui ont suivi avec des symptômes neurotoxiques et cela n'est pas normal. L'organisation humanitaire compte 355 victimes des gaz, mais ne se prononce pas sur les auteurs de ces atrocités. En Syrie, le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement. Samedi, l'armée a invité des journalistes à venir voir une cache où la rébellion est supposée avoir stocké des armes chimiques. Les images montrent surtout du matériel de protection contre les gaz et des médicaments. La télévision chinoise a également rencontré des soldats syriens légèrement intoxiqués.
Ces soldats avaient des difficultés à respirer. Ils avaient les amygdales enflées et une sensation de brûlure dans les yeux. L'opposition, quant à elle, et les pays occidentaux derrière elle rendent le régime syrien responsable des attaques chimiques de mercredi. Face à ces événements qui signifient clairement que la ligne rouge fixée par Washington a été franchie, les États-Unis ont décidé de renforcer leur présence navale en Méditerranée avec l'envoi d'un 4e destroyer. Depuis Kuala Lumpur, le secrétaire d'État américain à la Défense a fait savoir que l'armée américaine était prête à agir si nécessaire. Le président Obama a demandé au département de la Défense de préparer des options pour tous les cas de figure. Nous l'avons fait. Tout va dépendre maintenant de ce que les inspecteurs de l'ONU vont trouver sur le terrain. Ce dimanche, des responsables syriens qui ont reçu la représentante de l'ONU pour le désarmement, Angela Kane, ont donné leur feu vert à des inspections immédiates sur les sites des bombardements dans la banlieue de Damas. Il est l'une des figures emblématiques du reggae africain. Ses thèmes de prédilection sont la paix, la démocratie, l'Afrique unie et forte et tous ces autres messages qui disent aux Africains aller plus loin. Il s'appelle Moussa Doumbia et Tikendia Fakoly. L'artiste musicien se veut simplement africain et œuvre aujourd'hui pour la promotion de l'agriculture avec 15 hectares de riz cultivés dans son village natal à Odjené en Côte d'Ivoire. Tikendia Fakoly vit au Mali depuis 2002 et associe notre pays à son succès par l'ouverture d'un espace culturel ici à Bamako appelé le Temple du Reggae et du Live. Tikendia Fakoly, présenté par Cheikh Oumar Sangare. Le reggae est depuis des décennies une des tendances musicales les plus prisées dans le monde. Parmi ses propulseurs sur le continent africain, on peut citer Lucky Dubé, Alpha Blondy et les descendants de Fakoly. Né Moussa Doumbia, Tikendia Fakoly, comme on l'appelle, est ivoirien de nationalité. Pardon, j'allais dire africain tout court. Depuis 2002, je suis au Mali et on m'a prouvé que je suis chez moi. Et quand je vais au Burkina, c'est la même chose. Je vais en Guinée, un peu partout, même dans les pays anglophones. Je me sens chez moi parce qu'on me le prouve. Donc voilà, donc je voudrais simplement dire que je suis Tikendia Fakoly, l'Africain. Le panafricaniste a vu le jour en 1968 à Odjené. Très tôt, il fut influencé par la musique révoltante de Robert Nesta Marley. Commence alors une véritable passion pour ce courant musical à accent révolutionnaire qui lui sert désormais de moyen d'expression. Un jour, je suis tombé sur un anglophone qui m'a expliqué les chansons de Bob Marley et de Bernie Spear, en tout cas le reggae, le roi du reggae. Alors, quand il m'a expliqué les chansons, je me suis rendu compte que le reggae était une musique de combat. Et donc, j'avais des choses à dire et j'ai décidé de faire le choix de cette musique-là. Nous sommes en 1989. Le jeune chanteur crée son premier groupe de musique, les Djeli. Il monte sur sa première scène 2 ans plus tard, à Odjené, toujours en Côte d'Ivoire. Un début n'est jamais facile et Tikendia le savait bien. C'est ainsi qu'il capitalise les enseignements des premiers échecs pour se forger un chemin et son premier album sort en 1993. Aujourd'hui, il en a une dizaine à son compteur et œuvre pour l'émancipation du peuple africain, la justice et la paix dans le monde. Toutes choses qu'il considère comme un devoir de Rasta. Le Rasta, ce n'est pas les druides. Le Rasta, ce n'est pas les gens qui fument ou quoi que ce soit. Le Rasta, c'est dans le cœur. Toute personne qui se bat pour la paix et la justice est un Rasta. Si vous êtes positif dans le cœur, que vous ne pensez pas du mal de votre prochain, que vous vous battez pour que le monde soit positif, vous êtes Rasta. Presque pas de studio ni de scène cette année. Pour cause, Tikendia est occupé par les travaux champêtres dans son village natal Goléban, à 850 km d'Abidjan. Objectif, montrer les chemins du champ à la jeunesse africaine pour faire face à l'insécurité alimentaire. Si on ne cultive pas le riz, on est obligé de faire venir le riz de l'Asie et le prix du riz augmente. Donc, en tant que leader d'opinion, j'ai décidé de montrer le chemin de l'agriculture à la jeunesse. Moussa Doumbia évolue dans l'humanitaire à travers son projet Un concert, une école.
Si vous ne le savez pas, il est aussi jeune grand-père. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis grand-père de 2 petits-enfants à 44 ans. Je suis grand-père, donc je suis l'un des grands-pères les plus jeunes et les plus heureux. Tikendia Fakoli a reçu le 23 mai dernier le passeport universel pour la citoyenneté universelle au siège de l'UNESCO à Paris. L'Africain vous donne rendez-vous en avril 2014 pour son prochain album. Un album qui s'appellera certainement Dernier Appel, ce qui ne veut point dire dernier album. Moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne... Voilà, c'est sur cette note musicale que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.